Alors à votre avis, le Theater Sport est, réponse A, un format d'improvisation inventé par Keith Johnston, ou réponse B, une troupe de danse en Chine? Alors si vous avez répondu la réponse B, sachez que vous avez raison. Par contre, vous n'avez pas compris le principe de la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un format, le Theater Sport, qui est un des premiers formats inventés par Keith Johnston. C'est aussi l'occasion de parler de ce grand monsieur et de sa philosophie qui est une des pierres angulaires de l'improvisation théâtrale. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est que ces techniques, qu'on appelle le système Johnston et que j'avais déjà décrit dans un épisode auparavant sur le storytelling, sont aussi importantes que ce qui se passe en dehors de la scène. Le Theater Sport est un format compétitif, inspiré du catch. On voit un match entre deux équipes qui a en moyenne 4 joueurs par équipe, des fois plus, des fois moins, il n'y a pas vraiment de convention. Outre les équipes, on a aussi un maître de cérémonie, ou MC, qui va ouvrir le spectacle, et 3 juges qui ont un rôle très important. Ils vont entre autres noter chaque scène avec des points allant de 1 à 5. Enfin, on va aussi avoir un musicien improvisateur et un improvisateur en charge de la lumière. Parfois, au début d'un Theater Sports, on permet à des joueurs pas trop expérimentés de jouer en première partie. C'est ce qu'on appelle le 10-minute game. Les équipes se lancent des défis, par exemple, nous vous défions de jouer la meilleure scène inspirée d'un conte pour enfants, ou nous vous défions de jouer une scène qui implique un membre du public. L'idée ici est d'avoir des défis aussi variés que possible. Dans certains cas, ce sont les 3 juges qui lancent les défis aux joueurs. Parfois, les défis font jouer des membres des 2 équipes ensemble, comme lors des 1 contre 1 par exemple. Après ce petit match d'introduction, on enchaîne sur l'impro libre qui dure environ 15 minutes. C'est une espèce de mini-classe dirigée par un professeur qui va un peu dévoiler au public les secrets de l'impro. Bon, c'est pas non plus un cours magistral complètement chiant. L'idée c'est juste de montrer quelques exercices et ce qu'ils permettent d'accomplir. Là encore, l'impro libre est optionnel, on voit pas toujours ça dans un Theater Sports. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais là, il y a 2 variantes. La première, pour les troupes un peu plus novices, s'appelle le Danish Game, le jeu danois. Merci, Jean-Damien bilingue. On ne fait plus appel au juge, mais simplement au MC. À la fin de chaque challenge, ils demandent au public de crier le nom de l'équipe qu'ils ont préférée. L'équipe gagnante reçoit 5 points et on enchaîne avec le prochain challenge. Petit détail funky, le saut à pénalité. Un panier, une corbeille est mis sur le côté de la scène, et si un joueur fait ou dit quelque chose qui offense le public ou qui est juste pas bien, le public peut réclamer qu'il soit mis hors jeu pour 2 minutes. Auquel cas, le joueur va aller sur le côté de la scène et va mettre le panier sur la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le panier de la honte. Shame. Shame. Shame, shame, shame. L'autre variante au Danish Game est le combat de défi classique. Une équipe lance un défi, mais genre lance vraiment un défi à l'autre de manière claire, intelligible et avec morgue, comme les fougueux gladiateurs de l'arène théâtrale qu'ils sont. L'autre équipe accepte ou rejette le défi. S'ils le rejettent, les juges demanderont pourquoi et l'équipe devra se justifier. Les juges diront alors si leur objection est retenue ou rejetée. En gros, ça donne ça. Nous vous défions une scène qui fait intervenir un ragondin. Nous rejetons le défi. Sous quel motif? Y a pas de ragondin dans le théâtre. Rejeté, vous êtes des acteurs, vous êtes tout à fait capable de jouer un ragondin. Alors on le rejette au motif que c'est complètement con. Retenu. Par contre, vous allez mettre votre tête dans le saut à pénalité car il y a des enfants dans la salle. De la même manière, les juges peuvent rejeter un challenge au motif qu'il est trop redondant ou trop vague. Par exemple, Nous vous défions à une scène qui est un spin-off d'une grande saga de space opéra avec une femme dans le rôle principal. Rogue One. Alors bien sûr, le public peut aussi demander à ce qu'on rejette un challenge, auquel cas les juges diront s'ils acceptent ou non leur récrimination. Alors parfois ça amène un énorme foutoir dans le théâtre, mais qu'importe le bordel tant qu'il est joyeux. Lorsqu'un défi est accepté, l'équipe défiante démarre, puis les juges la notent, puis c'est au tour de l'autre équipe, qui a d'ailleurs tout à fait le droit d'utiliser le temps que dure la scène précédente pour réfléchir à leur scène. Ils sont notés par les juges et c'est à leur tour de lancer un défi. Y a pas de durée pour les scènes, les joueurs ou les juges arrêtent la scène quand ils veulent. Donc on peut très bien avoir une scène de 30 secondes avec 4 joueurs, puis une scène de 10 minutes avec un seul joueur. A noter que l'un des rôles des juges est de tuer les scènes nulles. Ils sont pour cela équipés d'un outil qui peut être un buzzer ou une cloche ou une trompette. Je l'appelle personnellement le petit poète-poète de l'ennui. Il suffit qu'un seul juge fasse poète-poète et alors cela veut dire que la scène est ennuyeuse, elle est immédiatement arrêtée. Pour l'anecdote, avant on avait droit à 3 avertissements, maintenant on n'en a plus qu'un. Parfois les juges éteignent aussi tout simplement la lumière. On rajoute d'ailleurs parfois des Juge de l'enfer. qui sont souvent placés derrière le public et dont le rôle est d'observer les spectateurs pour voir s'ils s'ennuient ou pas. Si c'est le cas, ils peuvent allumer une lumière rouge qui va fortement inciter les juges à utiliser le poète-poète de l'ennui. Enfin, les juges décident quand le spectacle est fini. En général, on essaye de terminer sur une bonne scène. L'équipe avec le plus de points gagne et se voit remettre le trophée le plus pourri du monde. Ah bah dans certains théâtres, c'est limite si on leur file pas de rat crevé qu'on a trouvé au fond de la salle et qu'on l'a collé ensemble sur un balai à chiottes. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est très important. Voilà, ça c'est un Theater Sport. Et derrière son apparente simplicité se cache en fait pas mal de la philosophie de Johnston. Le Theater Sport a été joué pour la première fois en 1977, par ceux qui formeront plus tard le Loose Moose Theater. L'un des objectifs de ce format est de favoriser la prise de risque, qui est un concept très cher à Johnston. Ce qui a une première conséquence. On n'est pas là pour jouer des jeux, mais bien pour construire des histoires. Or, je vois encore beaucoup de Theater Sport où les jeux, au lieu d'être l'exception, sont la norme.
C'est ce que j'appelle le syndrome Whose Line Is It Anyway. Beaucoup de troupes jouent tout le temps les mêmes jeux, mais changent l'emballage. Ils appellent ça un theater sport, un maestro, ou un show avec un jeu de mots pourri, mais in fine, ils ne font que jouer des jeux que l'on trouve sur Improv Encyclopedia. C'est comme si tu mangeais des bananes tout le temps et que tu disais « Hey, je vais te faire un steak !» Mais au final, t'as juste mis des bananes en forme de steak. Ça ne marche pas. Les défis doivent chercher le risque et donc la diversité. On cherche à taquiner la créativité de l'autre équipe et à titiller la curiosité du public. Donc changer la durée des scènes, le nombre de joueurs, le genre comique ou dramatique, changer le décor. Normalement dans un theater sport on doit avoir une malle plein de costumes, d'accessoires et des éléments de décor random qu'on doit pouvoir bouger facilement. Bref, il faut aller courageusement là où aucun autre improvisateur n'est jamais allé. De là vient une autre conséquence, qui dit prise de risque dit plantage régulier. C'est comme ça. L'échec va forcément arriver au bout d'un moment. Et comme je l'avais dit dans un autre épisode, c'est une très bonne chose. Néanmoins, il faut apprendre à gérer cet échec pour maintenir la qualité du spectacle. En l'occurrence, il faut rester positif et garder le sourire même quand on se plante. Le public aime les gens qui échouent avec panache et ne se laisse pas démoraliser. Et votre objectif en tant que joueur, c'est que le public ait envie de vous ramener chez lui à la fin du spectacle. De la même manière, quand on monte sur scène, il faut montrer son enthousiasme, mais ne pas non plus paraître trop confiant ou arrogant. Le public aime pas ça en général. Rester honnête et vulnérable, c'est ça qui est visé. Toujours dans cette optique, il faut se montrer bienveillant, à la fois envers le public, mais aussi envers l'autre équipe. Alors même si on vend une compétition entre deux équipes, il est important de montrer que l'on joue cette compétition. Donc par exemple, une équipe peut tout à fait aller aider l'autre pendant une scène. On est là pour faire un bon show, pas pour gagner un prix. C'est pour ça qu'on file des trophées avec des rats crevés, pour que les joueurs soient intéressés par les scènes et non par la victoire. Et ça, c'est l'une des différences majeures avec le match tel qu'on le connaît en Europe. Keith Johnstone dit que les joueurs doivent être comme des créatures joyeuses et bienveillantes qu'on vient de libérer de leur cage. C'est aussi pour atteindre ce but que les juges existent. Ils sont quelque part l'opposé des joueurs, une figure d'autorité sérieuse et sévère contre laquelle les joueurs et le public vont parfois s'unir. Et là vous commencez à voir que tout est fait pour approcher les joueurs et le public. Le 10 minute game révèle au public la difficulté de la discipline et renforce leur empathie pour les joueurs. Et l'impro libre révèle les secrets de l'impro. Ça crée une sorte d'intimité avec le public. Mais en plus de cette intimité, on donne au public une chose qu'ils aiment beaucoup. On punit les mauvais élèves. Les juges vont tuer les scènes ennuyeuses et le panier va punir un mauvais comportement. Une fois que ce châtiment est tombé, les joueurs peuvent se remettre en scène sans craindre de frustration de la part du public. Si vous vous plantez, vous payez immédiatement votre dette envers le public, donc pas de soucis, on continue de jouer. Pas de stress. Et c'est ça la philosophie du theater sport. Enlever la peur du côté des joueurs tout en les responsabilisant vis-à-vis de leur performance. Alors les conseils que je vais vous donner viennent directement de Keith Johnstone. Mais comme je peux pas tout couvrir, mon premier conseil c'est évidemment de devenir membre de l'ITI, l'International Theater Sport Institute. Ne serait-ce que parce que le theater sport, comme tous les formats de Keith Johnstone, est sous licence. C'est-à-dire que vous pouvez pas les jouer sans avoir l'autorisation. Et pour l'avoir, il faut être membre de l'ITI. Alors je sais, vous allez me dire... Ah ouais ? Si je veux faire un theater sport, qu'est-ce qui va m'empêcher ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors certes, on peut toujours prendre le risque de truander. Mais je vous invite vraiment à devenir membre de l'ITI, d'une part parce que c'est une mine d'or d'informations, les documents et les ressources auxquels vous allez avoir accès valent largement le détour, en plus c'est un réseau qui vous permet d'échanger avec plein d'improvisateurs dans le monde entier et notamment avec des pointures genre Patty Styles. Enfin parce que c'est normal de rétribuer les créateurs de formats de la même manière qu'il est normal de payer ses droits d'auteur à l'auteur d'une pièce. Notez d'ailleurs que le prix d'une licence pour un de ces formats à côté du coût moyen des droits d'auteur, c'est que dalle. Alors maintenant sur les conseils plus pratiques, faites attention à vos introductions et au rôle du MC. Le MC est pas là pour briller, mais juste pour mettre le public dans une bonne ambiance, leur expliquer de manière simple et efficace ce qui se passe, présenter les joueurs et les juges, leur rôle, les règles des jeux, récapituler les points donnés par les juges, etc. et assurer la transition entre les jeux. Donc le MC, c'est pas un mec qui fait des blagues, ni un chauffeur de salle qui annonce que le show de ce soir va être exceptionnel. D'ailleurs, les comédiens de stand-up vous le diront, la pire intro qu'on peut leur faire, c'est de dire qu'ils sont trop forts, trop drôles et qu'ils vont être géniaux. Ça met une pression de dingue aux joueurs. And I got to open for you. And you got mad at me because I said, I introduced you and said he's the best comedian in the world. And you did your set, and it must have never left your brain because the second you got off stage, you found me and said, don't fucking put pressure on a person like that. Le MC doit être le meilleur ami du public. Le bon gars qui explique qu'ils vont pouvoir participer autant qu'ils veulent, sans pour autant leur donner l'impression qu'ils vont devoir donner des suggestions hyper créatives et drôles. C'est pas leur rôle. Par contre, il peut pas se permettre d'être aussi familier avec les juges, qui restent la figure d'autorité du spectacle. Donc même quand il est prêt pour donner leur score, il le fait de manière diligente. Le score des juges pour cette scène est... Les juges hésitent, ils se concertent, le suspense monte. Et le score des juges pour cette scène est... Oh, ils se bougent les trois gros là. Les juges, parlons-en. Même s'ils ne jouent pas, ils ont un rôle très important. Déjà, il faut qu'ils incarnent l'autorité, donc pas de costume de chapeau en peluche ridicule. En général, ils portent des grandes robes noires comme, des vrais juges. Ensuite, ils garantissent le rythme du spectacle. Ils posent des ultimatums concernant le début ou la fin d'une scène. Ils clarifient les défis au besoin, ils font le tri en rejetant ou validant les challenges. C'est aussi pour ça qu'ils ne doivent pas avoir peur de tuer les mauvaises scènes, même avant qu'elles deviennent complètement nulles. Il vaut mieux tuer une scène un peu chiante que d'attendre que ça devienne un cauchemar pour le public et les joueurs. Toutefois, ce serait trop facile de jouer simplement aux anges de la mort. Puisqu'ils sont là pour garantir la qualité du spectacle, ils peuvent aussi aider les joueurs.
On leur demande de parler plus fort, de finir une scène, en les mettant en garde vis-à-vis de tel ou tel comportement, en leur disant donnez plus de variété dans vos challenges, ou en leur donnant des conseils pour démarrer une scène. Enfin, en ce qui concerne les notes, les juges ne doivent pas être tièdes. C'est-à-dire que donner tout le temps des 3 ou des 2, c'est super ennuyeux. Faut pas hésiter à mettre des 5 ou des 1, quitte à ce que le public s'indigne et se révolte. Ça va contribuer à la jovialité du spectacle et pousser les spectateurs à participer. Et surtout, ça donne un vainqueur clair à la fin du show. Finir sur une égalité, c'est pas vraiment satisfaisant pour le public. Voilà, c'est tout pour les conseils sur le Theater Sport. J'espère que ça vous aura plu. Je voudrais dire un grand merci aux membres de l'ITI qui m'ont aidé pour l'écriture de cette vidéo. Je voudrais aussi vous dire que si jamais vous avez des questions sur les avantages de l'Institut, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai avec joie. Je vais laisser dans la description un lien qui renvoie vers les infos de l'Institut et comment devenir membre. En attendant, merci beaucoup de partager cette vidéo comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Allez voir l'impro, encore mieux, faites-en. Ciao. I was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. My mind was thugged, all laced, the bugs all twisted, wrong and beat.